Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La séance d'aujourd'hui est une séance d'un exercice que l'on va attaquer par la suite. Cet exercice est prôné en national 2011, option sciences maths. Bien. L'objectif de cet exercice est d'étudier les oscillateurs électriques libres et forcés dans un circuit RLC et leur application dans le circuit d'accord. On réalise le montage électrique représenté dans la figure 1 qui comprend. Donc voilà la figure, donc voilà l'expérience. Au début, on va brancher le condensateur avec le générateur. Lorsque le condensateur est chargé totalement, on va basculer par la suite l'interrupteur K sur la position 2. On aura ce circuit-là. Bien, petit 1, étude des oscillateurs libres amortis dans un circuit RLC. Lorsqu'on dit amorti, on sait qu'il y a la résistance. Voilà, l'expérience 1, on réalise la résistance, on règle la résistance sur la valeur R égale à 20 ohms et l'inductance sur la valeur 1 Henry. Et on règle la capacité du condensateur sur la valeur 60 microfarad. Donc attention ici, on a un condensateur réglable. Cette flèche-là indique que le condensateur est réglable. Même chose pour la bobine, même chose pour le conducteur ohmique. Bien. Après avoir chargé complètement le condensateur, on bascule l'interrupteur K à l'instant T égale à 0. À la position 2, un dispositif approprié permet de visualiser l'évolution des tensions UC et UR et UL. UC, la tension aux bornes du condensateur, UR aux bornes du conducteur ohmique et UL, la tension aux bornes de la bobine. On obtient les courbes A, B et C représentées dans la figure 2. Donc voilà la figure 2. On a trois figures. On a trois courbes. On a la courbe A, la courbe B et la courbe C. La question 1.1. La courbe A représente l'évolution de la tension UC en fonction du temps. Donc on connaît que la courbe A correspond à la tension, à la variation de la tension au bord du condensateur. Quelle est parmi les deux courbes B et C celle correspondant à la tension UL? Justifiez la réponse. Bien, on passe maintenant aux réponses. Donc voilà la réponse. 1, on a la tension au bord de la bobine s'écrit sous la forme LDI sur DT. Donc j'ai oublié de dire que la bobine de résistance interne négligeable. Donc le terme de R fois I n'existe pas. Bien. Et la tension UR, la tension au bord du conducteur ohmique égale à R fois I. Donc voilà les deux expressions des tensions UL et UR. À l'instant T égale à 0. Vous savez que la tension au bord du condensateur à l'instant T égale à 0 est maximale. Par conséquent, si la tension du condensateur est maximale, le courant est nul. Car le courant, c'est la dérivée de la tension par rapport au temps fois C, la capacité. Alors, UR, la tension au bord du conducteur ohmique à l'instant T égale à 0 égale à 0. Bien, on passe maintenant à la question. Donc voilà, on a la courbe C et la courbe B. Un instant T égale à 0 pour la courbe B. Voilà, il est issu en 0. Donc U, un instant T égale à 0 égale à 0. Par conséquent, pour la courbe C, U, un instant T égale à 0 égale à une valeur qui est différente de 0. Donc, on peut conclure que la courbe B correspondante à la tension au bord du conducteur ohmique.
et la tension aux bornes de la bobine correspondante à la courbe C. Bien, donc voilà la réponse. Bien, donc la courbe B correspondante à la tension UR et la courbe C, plutôt, ici il y a C, c'est la courbe C correspondante à la tension UN. Il y a ici C. Bien, on passe maintenant à la question N2. Alors, N2 à partir des courbes précédentes, ces trois courbes-là, déterminer la valeur de l'intensité du courant passant dans le circuit à l'instant T1 égale à 8,54 10 puissance moins 2 secondes. Donc voilà l'échelle. On a une échelle pas évidente, 4,88 10 puissance moins 2, une division correspondante à 4,88 10 puissance moins 2. Donc il faut d'abord déterminer le nombre de divisions de T1. Bien, donc voilà la solution. On a une division égale à 4,88 10 puissance moins 2 secondes. X division égale à T1. T1 c'est quoi? C'est 8,54 10 puissance moins 2 secondes. Donc on trouve que X égale à 1,75 division. Bien, on passe à 1,75 division. Donc j'en prends la courbe B. Donc on a ici division, 1 division, 1,5, 2 divisions. Donc 1,5 de division, 1,75 et entre 1,5 et 1 et 2 divisions. Donc voilà 1,75 divisions. Il est ici. Donc l'instant ici c'était 1. Je fais la projection sur la courbe et la projection sur la tension UR. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une division pour la tension. Une division correspondante à 0,4 volts. Donc la tension UR égale à 0,4 volts. Bien. D'après la courbe, UR à l'instant T1 égale à 0,4 volts. Et d'après la loi d'Ohm, UR égale à R fois I à l'instant T1. Donc I à l'instant T1 égale à UR à l'instant T1 sur R. Donc I à l'instant T1 égale à 0,4 sur 20. 20, c'est la valeur de la résistance R. Donc le courant à l'instant T1 égale à 0,02 ampères. Bien. On passe maintenant aux questions suivantes. Alors, préciser, petit b, préciser le sens du courant dans le circuit entre les instants T1 et T2. T2 égale à 10,98 10 puissance moins 2 secondes. Bien. T1, c'est la valeur de 8,54 10 puissance moins 2 secondes. Voilà. Donc voilà, T1, il est ici. T1, il est ici. T2 égale à 10 puissance 10,98 10 puissance moins 2. Donc, je cherche le nombre de divisions. Voilà. Donc on a même chose pour T2. T2 égale à quoi? Égale à 10,88 10 puissance moins 2 secondes, correspondante à 2,25 divisions. Ici, il y a 2,25 divisions. Bien, je reviens au sujet. Donc voilà 2,2. Ici, il y a 2,2 divisions, correspondant à T2. Donc, qu'est-ce que je constate ici? Je constate que T1 il est ici et T2 ici. La courbe de UR est décroissante. Ici, il est décroissante, mais les valeurs de UR il est positive. Ici, de cette date-là à T2 est décroissante et est négative.
des valeurs négatives. Bien, on a ici de 0 à cette position, il y a t, la période. De ici vers ici, c'est 2t, c'est 2t périodes. Donc, cet intervalle-là, on va le diviser sur 2. De t1 jusqu'à 2t, la période, et de t jusqu'à t2. Donc, les valeurs ici, ils sont positives, mais ici, ils sont négatives. Bien. Donc, voilà. Donc, on a dans l'intervalle t1 de t, le courant circule dans le sens direct, car les valeurs sont positives. Sur l'intervalle de t jusqu'à t2, le courant circule dans le sens indirect. Voilà la réponse de la question 1-2. Bien, maintenant, on passe 1-3. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q du condensateur C. Donc voilà, passe la correction. C'est simple. Donc, selon la loi d'activité des tensions, on a la tension UL plus la tension UR plus la tension UC égale à 0. UL, ce n'est que LD sur DT. UR égale à R fois I et UC égale à Q sur C. Donc, on cherche l'équation différentielle vérifiée par la charge. Attention. Donc, la fonction étudiée, c'est la charge Q. Et puisque I égale à dQ sur dt, je remplace I par dQ sur dt. Ici, on a di sur dt. Donc, d sur dt de dq sur dt. Donc, on a la dérivée seconde. Donc, ld au carré q sur dt au carré plus r dq sur dt. Je remplace I par dq sur dt plus q sur c égale à 0. Je divise tout par l. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve d carré q sur dt carré plus r sur l dq sur dt plus 1 sur l cq égale à 0. Donc, c'est l'équation différentielle vérifiée par la charge q de t. Bien, on passe maintenant à question 4. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme q de t égale à a exponentielle moins r de lt fois cosinus de 2pi sur t fois t moins 0,077. Bien, déterminer la valeur de la constante a en donnant le résultat avec trois chiffres significatifs. Bien. Donc, on a un instant t égale à 0, la charge est maximale. Donc, Q de 0, donc voilà la réponse. Voilà la réponse. On a la charge à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0, on a Q de 0 égale à C UC à l'instant t égale à 0 égale à C fois E. Égale à aussi A exponentielle de, je remplace t par 0, donc exponentielle de 0. Cosinus, si je remplace t par 0, donc ce terme-là, ça va annuler. Donc, il reste que moins 0,077. 0,77. Donc A égale C fois E divisé par exponentielle de 0 cosinus de moins 0,067. Ce terme exponentiel de 0 c'est 1, mais cosinus de moins 0,077 est presque égal à 0, presque égal à 1. Donc c'est 0,99. Donc ici il y a C fois E divisé par 0,99. Donc ce terme-là est 3,60 soit 1 soit 2. Donc 62. Car ils ont dit que 3 chiffres significatifs. 10 puissance moins 4 coulombs. Bien. On passe maintenant à la question de 1. Donc, de l'étude énergétique des oscillateurs libres dans un circuit LC, on utilise le montage représenté dans la figure 1 et on règle la résistance R sur la valeur R égale à 0 ohm.
Donc, il reste que la bobine et le condensateur. Et la capacité du condensateur sur la valeur, c'est égal à 60 microfarads. Dans le cas, l'expérience de Q de T s'écrit sous la forme Q de T égale à Qm cosinus de 1 sur racine de Lc fois T. De 1, établir l'expression littérale de l'énergie électrique EE et celle de l'énergie magnétique EM. Et la question de 2, montrer que l'énergie totale ET de l'oscillateur se conserve au cours du temps, calculer sa valeur. Donc voilà la réponse. Qu'est-ce qu'on a? Par définition, on a l'énergie électrique égale à 1 sur 2, la charge au carré sur la capacité C, puisque Q égale à quoi? Égale à Qm cosinus de 1 sur la racine de Lc fois T. Donc il faut juste remplacer Q par son expression. C'est Qm au carré cosinus au carré de 1 sur la racine de Lc fois T. L'énergie magnétique égale à 1 sur 2 L est au carré, puisque I égale la dérivée de la charge par rapport au temps, et Q égale à Qm cosinus de 1 sur la racine de Lc fois T. Donc Q di égale la dérivée de cosinus, c'est moins 1 sur la racine de Lc, Qm sinus de T sur la racine de Lc. Donc je remplace I par son expression. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que Em égale à 1 sur 2 L. Ici c'est moins 1 sur la racine de Lc au carré égale à 1 sur Lc. Qm au carré, sinus au carré de T sur la racine de Lc. Je simplifie L par L et je trouve que 1 sur 2C, Qm au carré, sinus au carré de T sur la racine de Lc. Donc voilà les deux expressions de l'énergie électrique et de l'énergie magnétique. 2. Par définition, on a l'énergie totale égale à l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. L'énergie totale égale à 1 sur 2C Qm au carré cosinus au carré plus 1 sur 2C Qm au carré sinus. Voilà, je fais 1 sur 2C Qm en facteur au carré. Cosinus au carré plus sinus au carré égale à 1. Donc 1 fois 1 sur 2C Qm au carré égale à 1 sur 2C Qm au carré égale à constante. Alors l'énergie, il se conserve au cours du temps, car l'énergie totale est maximale. Bien, application numérique, l'énergie totale égale à 1,1 millijoules, ou bien 1,1 10 puissance moins 3 joules. Bien, on passe maintenant à petit 3. Étude des oscillateurs forcés dans un dipôle RL6 en série. Bien, expérience de, on monte en série le conducteur ohmique et la bobine et le condensateur en appliquant entre les bornes du dipôle obtenu une tension sinusoïdale, tension variable cette fois-ci. Bien, de tension U de T égale à 20 racine de 2 cosinus de 2 pi n fois T. N, c'est la fréquence en volts. On garde la tension efficace de la tension UC constante et on fait varier la fréquence N. Donc voilà la variation de la fréquence N. On mesure l'intensité efficace I du courant pour chaque valeur. Donc la courbe de la figure 3 représente le courant efficace I de I en fonction de la fréquence N. Bien. Alors, on visualise à l'aide d'un dispositif approprié l'évolution de l'intensité I en fonction de N. On obtient alors les deux courbes A et B. Donc voilà, on a ici deux courbes représentées dans la figure 3 pour deux valeurs R1 et R2 de résistance R. Bien, donc R2 est supérieur à R1. La question numéro 3.1. Déterminer la valeur de la résistance R1. Bien, je passe à la correction. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la courbe B et celle de la résistance R1, car elle est très petite.
est petite par rapport à R2. À la résonance, c'est quoi la résonance? Donc voilà la résonance. La résonance, c'est au point là. Donc la fréquence aux résonances est égale à 21 Hz. Donc voilà I aux résonances égale à 1 ampère. 1 ampère. Bien. Donc à la résonance, I1 égale à U efficace, la tension efficace sur R1, avec la tension efficace égale à la tension maximale sur la racine de 2. Alors, si je trouve R1, je permute I1 avec R1, je trouve U efficace sur R1, sur I1 égale à U max sur I1 racine de 2. Puisque U max égale à 20 racine de 2, donc je reviens au sujet. Donc voilà la tension maximale. C'est 20 racine de 2. Donc c'est 20 racine de 2 sur 1 racine de 2, donc égale à 20 ohms. Donc R1 égale à 20 ohms. Bien, on passe maintenant à la question 3.2. 3.2, calculer le coefficient de qualité Q du circuit dans le cas où R égale à R2. Donc voilà le facteur de qualité, ou bien le coefficient de qualité. Facteur de qualité ou coefficient de qualité. Donc par définition, Q égale N0 sur delta N. N0 c'est 21 Hz et delta N c'est la variation de deux valeurs. Donc voilà delta N. Donc voilà, on prend la courbe B, voilà delta N, on prend la valeur ici et la valeur ici. Cette variation, c'est delta N. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que Q égale à N0 sur delta N égale à 3,23 son unité. Son facteur de coefficient est son unité. On passe maintenant à la question 4. Circuit d'accord. Voilà circuit d'accord. Circuit de réception des ondes. Donc voilà, on réalise un circuit d'accord pour utiliser dans le dispositif de réception des ondes électromagnétiques en utilisant une bobine d'inductance R égale à 8,7 10 puissance moins 2 Henry et de résistance réglable. Voilà. Et le condensateur C, comme l'indique la figure 4. Bien. Calculer la valeur de C' sur laquelle on doit régler la capacité du condensateur C pour capter une station radio qui émet ses programmes sur la fréquence f égale à 540 Hz. Donc, cette question est très simple. Donc, il faut que n, la fréquence n, égale à la fréquence f. Et puisque n égale à 1 sur 2pi, la racine de L fois C' égale à F, donc C', ce n'est que 1 sur 4pi carré L, F carré. Application numérique, C' égale à 1 nanofarad. Et donc l'exercice est terminé. À bientôt, Inch'Allah.